Martin, Vadim, vous êtes là, vous pouvez allumer vos micros et vos caméras. Comment ça va? Ah bah, très bien, très bien, merci. Vadim, peut-être un mot avant de parler des chiffres sur cette cérémonie? Oui, bah, on est ravis donc d'avoir effectivement une deuxième cérémonie des Mobile Creativity Awards. La première, effectivement, il n'y avait pas de catégorie, donc on avait simplement les meilleures créations, toutes catégories confondues. Donc là, on a la possibilité d'avoir 4 catégories. Donc on a eu beaucoup plus de candidatures. Donc on est ravis que ça prenne de l'ampleur. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous inscrire à ces événements-là. Et je vais laisser donc Martin, donc effectivement dans la commission publicité, on a différents groupes de travail, notamment le groupe de créativité l'idée par Martin. Et pour être honnête, c'est les Mobile Creativity Awards, c'est ton idée, Martin. Donc merci et bravo pour cette initiative. C'est une réalisation de tous. On se jette des fleurs comme ça le matin, c'est sympa. Et du coup, je te laisse peut-être introduire avec quelques chiffres des consos aujourd'hui. Eh ben super, merci beaucoup. Oui, effectivement, juste quelques petits chiffres pour un peu mettre du contexte à tout ça. Bah, comme l'a dit un peu Pierre-Emmanuel, voilà, le mobile, c'est le premier écran digital déjà en couverture. Ça, ce sont les derniers chiffres de Médiamétrie qui ont sorti. Donc voilà, sur un mois, il y a 70% de couverture versus 67% le desktop. Donc évidemment, tout ça, ça appuie ce qu'on sait un peu tout le temps, mais voilà, c'est des chiffres qui confirment jour après jour, année après année, que le mobile prend de l'ampleur. Si on va sur l'autre item qui est sur le temps passé, ben voilà, on a 2h20 sur le digital et une large majorité sur le mobile. Voilà, on le sait tous, on le vit tous au quotidien, hein, quand on se réveille, quand on est en mobilité. Certaines catégories d'âge. On peut peut-être bien citer les chiffres parce que les diagrammes sont un peu petits. C'est 2h20 par jour, 1h32 juste sur le mobile au niveau de la population dans son ensemble. C'est des chiffres. Exactement. Sur les chiffres médiamétriques, on a l'impression tous qu'ils sont un peu sous-estimés, mais qui donnent quand même une tendance par rapport aussi à la consommation des autres écrans digitaux, donc le desktop et la tablette. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dès que l'âge descend en dessous des 50 ans, il y a une explosion, puisqu'on est à 3h14 ou 3h30 de temps passé sur le digital, et sur le mobile, notamment la génération Z, les 15-34, arrive à près de 3 heures uniquement sur le mobile. Donc, est-ce qu'ils ne font que du mobile? C'est un peu la question. En tout cas, clairement, c'est leur écran privilégié. On le sait que c'est même leur écran privilégié pour regarder la télévision, pour échanger avec leurs amis, pour échanger avec tout. Et ça peut être ça enfin, c'est même pas le game changer parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est. Et ce qui fait que plus tard, la population, sûrement, enfin voilà, le mobile sera le premier écran. C'est la slide d'après où au final, déjà. Martin, le sentiment, c'est que ce sont des chiffres effectivement assez conservateurs. Quand on connaît des ados, des jeunes adultes, on est largement au-delà des 3 heures, hein, souvent. Exactement. Donc, il y a parfois la chance de donner des petits cours aux étudiants. Quand je leur dis 3 heures, ils font « Oh, mais non, c'est pas possible. Moi, j'y passe au moins 5 heures. » Donc, les chiffres pourraient encore augmenter chez les voilà. Autre slide. Mais effectivement, ça donne une tendance. Et une dernière slide sur cette consommation, c'est une slide un petit peu plus globale. Donc, on voit partout que la consommation mobile à gauche, là, évolue évidemment en temps passé dans tous les pays du monde. Et un point intéressant, c'est aux États-Unis. Voilà, il y a un temps passé devant le mobile qui est supérieur à celui de la télé de 8%. Voilà. Donc, c'est les tendances. On a toujours l'habitude de dire qu'aux États-Unis, c'est ce qui arrive 4-5 ans avant ce qui arrive en Europe. Donc, voilà, probablement, le mobile va devenir le premier écran en temps passé, tout confondu. Et on est à près de 4 heures par jour dans beaucoup de pays, même à plus de 5 heures en Indonésie. Hein, donc, la moyenne quotidienne est très, très élevée dans certains pays. Après, c'est vrai que là, cette année, la télé a eu un rebond, hein, enfin en 2020 en tout cas, on sait tous pourquoi. Donc on va voir comment ça se stabilise. Comment ça se traduit en termes de chiffres publicitaires? Là, je laisse la parole à Vadim. Ouais, alors effectivement, sur la partie publicitaire, on peut voir que cette année 2020, elle a été un peu coupée en deux, donc contexte particulier évidemment. Premier semestre assez désinvesti de la part de différents annonceurs. Alors évidemment, il y a des secteurs qui ont été énormément impactés, hein, sans citer effectivement le voyage et le luxe notamment, mais plein d'autres secteurs et tous les secteurs ont été impactés sur ce premier semestre. Donc premier réflexe, ça a été de désinvestir le marché publicitaire, mais on a vu, et grâce au deuxième semestre, un surinvestissement, en tout cas un investissement beaucoup plus massif que le premier semestre. Donc on a une année assez flat, enfin une croissance mais assez faible, à 3% d'investissement tout levier confondu sur la partie digitale. Et quand on regarde effectivement cette progression plus spécifiquement, donc c'est les chiffres, hein, pour rappel, de l'ePub qui ont été publiés il y a quelques jours.
On voit que la majorité des annonceurs ont une stratégie de rationalisation, on va dire, qui vont aller chercher des leviers un peu plus performants. Donc le search, le social, s'apparente bien effectivement à ça. L'affiliation, l'emailing et les comparateurs ont vu une hausse effectivement de leurs investissements également, là où le display effectivement est plutôt flat ou légère baisse sur ce marché publicitaire. Quand on regarde plus spécifiquement, le mobile, ça représente donc 52% du display et de la vidéo confondue. Globalement, sur le display, on voit que 45% des investissements digitaux, donc display, sont effectués sur le mobile. Ce qui commence à effectivement arriver au temps d'écran quotidien passé sur ce device-là. Donc, on est à peu près à 62% du temps passé sur le mobile et 45% des investissements. Globalement, le display donc à 4% de croissance, désinvesti un petit peu en desktop et réinvesti sur le mobile. Sur la partie vidéo, comme je l'ai dit, les annonceurs dans la globalité, hein, je généralise évidemment, il y a toujours des cas spécifiques, mais globalement, ils cherchent à rationaliser, donc aller sur des leviers plutôt à la performance, et donc cette partie vidéo est forcément impactée et en légère baisse. Quand on regarde le search, donc au global du search, encore une fois, une croissance au deuxième semestre, donc qui suit la tendance digitale assez globale. Et évidemment, cette part de search, principalement sur le mobile, encore une fois, c'est le premier point de contact entre un consommateur et un annonceur, une marque. Aujourd'hui, quand on fait une recherche, on a le premier réflexe d'aller sur son mobile. Et donc, ça se ressent dans les chiffres. 67% effectivement des recettes search sont réalisées sur ce device-là. Le retail search, les retail media, donc un nouveau canal d'investissement publicitaire. Donc là, pour rappel, hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas le terme, qui est quand même assez récent et qui est pas officiellement défini d'ailleurs aussi. Les retail media, c'est donc la capacité à faire de la publicité sur des sites marchands, donc sur des sites e-commerce. Et aujourd'hui, donc il y a une percée qui est assez forte, hein, pour être assez transparent. C'est Amazon qui a lancé ça il y a quelques années, suivi aujourd'hui par beaucoup de retailers. Et donc aujourd'hui, on a quasiment 500 millions d'euros d'investis sur ces leviers-là. Et ça représente donc 8% de l'ensemble du marché publicitaire digital en France. Donc c'est évidemment très conséquent. On n'a pas les chiffres vraiment spécifiquement sur le mobile, mais pour bien connaître le sujet, tous les retailers nous expliquent que à peu près 60-70% de leur trafic viennent sur le mobile, alors soit web mobile, soit in-app. Et donc, du coup, cette grosse majorité, ces 500 millions, est effectuée en grosse majorité sur le mobile. Peut-être que dans les prochaines années, on aura des chiffres plus spécifiquement sur ce device-là. Et donc, avec une forte croissance, évidemment, de la partie search en retail, donc la capacité à remonter ces produits au sein des sites marchands. L'audio qui fait une explosion cette année également, qui double quasiment ses investissements publicitaires sur cette année 2020. Donc, on passe quasiment un fois 2, hein, plus 95% de croissance. Ça pèse à peu près 2% aujourd'hui des investissements publicitaires digitaux dans la catégorie, rappelle-moi. Display. Display, merci. Tu me l'as dit il y a quelques jours. Et un petit peu moins au total, ouais. Voilà. Donc évidemment, l'audio qui regroupe les web radios, le streaming musical, les assistants vocaux qui arrivent aussi de plus en plus, les podcasts. Et évidemment, encore une fois, ce chiffre d'affaires a été réalisé majoritairement 70% de ce chiffre d'affaires a été réalisé sur le second semestre. Encore une fois, une année qui a été coupée en deux, hein, avec un premier semestre flat, voire en baisse, et un deuxième semestre qui a bien explosé. Ce qui est important de retenir, c'est que aujourd'hui le mobile, parce que on le dit souvent, mais on n'a pas forcément les chiffres à l'appui. En fait, c'est le premier écran aujourd'hui, à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes d'investissement. Donc, à travers effectivement les investissements, donc display, search et social, qui est à 95% en usage et 94% en investissement mobile. Donc forcément, si on cumule tous ces investissements dédiés sur cet écran, on arrive à peu près à 3,6 milliards d'euros en 2020 investis en publicité digitale. Donc c'est devant, en fait, le desktop qui a 2,4 milliards et même devant la télé, enfin le téléviseur, la télé qui a 2,7. Donc aujourd'hui, c'est le premier écran, à la fois en termes d'usage, autant qu'en investissement. Et donc, pour illustrer tout ça, donc là, c'était quelques chiffres dans cette matinée, mais évidemment, c'est surtout dû, merci, grâce à la créativité. C'est lancé un peu tôt.
Là, c'est une petite vidéo qui va souligner comment sortir du lot. Fait pendant le groupe de travail créativité d'ailleurs. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Merci à Mozou pour avoir aussi aidé à faire cette vidéo. Voilà, en tant que membre aussi du groupe de travail créativité, c'est ce qu'on essaye de faire, de créer des contenus un peu autour qui promeuvent tout ça. Ça, c'était effectivement je voulais mettre en relief en plus de ça quelques chiffres clés. Donc, 360, c'est le nombre de moyens de messages publicitaires qu'un mobinaute voit tous les jours. Donc là, on parle que du mobile, évidemment. Il y a en plus la télé, il y a en plus les affichages, il y a en plus l'Internet, l'ordinateur, etc. Mais déjà, juste sur le mobile, il y en a 300. Donc, 360. Donc, évidemment, la densité est forte. La densité est forte, surtout que quand on passe à la consommation, comment on les consomme, on scrolle. Voilà, ça, c'est le slide suivant, où en fait, il y a 23 mètres de scroll qui est fait par jour. Donc, on entraîne nos pouces sans le savoir. On est dans un système de feed. Alors, c'est les réseaux sociaux qui ont fait ce système de navigation. Aujourd'hui, la plupart des sites médias aussi sur le mobile utilisent un peu le même système de feed. Donc, il y a ce système de surdensité, de scroll un peu compulsif. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut arrêter ce pouce, comment est-ce qu'on peut sortir de l'écran. Une des réponses, c'est un contenu visuel. 94% de plus de chances d'être vu si le contenu est visuel que s'il y a un contenu uniquement texte. Donc voilà, c'est être un contenu visuel et puis surtout être un contenu qui accroche. Voilà, pour rappel, c'est la slide aussi suivante, il y a 2 secondes. 2 secondes, c'est le temps qu'il faut à un cerveau pour se dire tiens, j'ai envie de continuer un peu sur ce contenu ou je n'ai pas envie de continuer sur ce contenu. Donc ça, c'est toujours un peu les grandes questions. On dit beaucoup, tiens, mais dans la vidéo, faut que ce soit très catchy, faut que ça dure 2 secondes. C'est pas forcément que ça dure 2 secondes, mais en tout cas, faut savoir attirer l'attention très vite, très tôt, pour voilà, retenir ce pouce, essayer de vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir délivrer le message. Donc pour ça, évidemment, faut des bons visuels, faut des bons formats, faut être bien intégré. Ce qui est vrai, c'est qu'avec ce média de mobile, avec cet écran, on peut tout dire, comme on le voit à travers toutes les catégories. On peut parler en audio, on peut parler en visuel, en audiovisuel. Donc il y a vraiment toutes les formes. Donc on le rappelle, voilà, c'est important parce que c'est aussi en fonction d'un objectif. Voilà, nous avons la chance d'avoir des annonceurs ici. Le principe, c'est pas de faire quelque chose pour que ce soit beau. Le principe, c'est de faire quelque chose pour que ce soit efficace, surtout pour que ça réponde à des objectifs. Donc, si on veut faire connaître, par exemple, un beau packaging, ça sert à rien de faire de l'audio. Mais par contre, l'audio va avoir aussi ses forces pour travailler l'émotion. Il y a le GT audio qui écoute aussi. Hein. Et travailler l'engagement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses forces et qu'il faut utiliser comme ça. Et que le mobile, justement, englobe un peu tout. Donc, il faut pas non plus se dire on va tout faire. Donc, bien comprendre les spécificités du média mobile, évidemment, être bien intégré. C'est encore plus vrai sur le mobile que sur le desktop. Voilà. Pour tout ça, évidemment, il y a besoin d'être de cette petite étincelle de créativité en plus. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se fait? T'avais calculé, Martin, t'avais calculé le nombre de mètres par année, du coup, que ça... Alors, par année, les 23 mètres de scroll, ça fait 8 km et demi. Voilà. Donc, un petit 8 km de... C'est pas encore un marathon, mais on s'approche et à mesure que les écrans grandissent, on va franchir très rapidement des dizaines de kilomètres chaque année avec son pouce. Et évidemment, il faut capter l'attention des mobinautes. Merci Martin, merci Vadim pour cette présentation. Ça permet un petit peu